Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 991. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tranquille, tranquille. Ah putain! Ah, t'es en train de filmer! Putain. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu l'histoire, c'est que normalement, il vient pour installer comment ça s'appelle l'arbre de barbe blanche qu'il a fait. C'est Iron Atom, pour ceux qui savent pas, voilà, on va vers sa tête. Donc, C'est arrivé le mauvais jour. voilà, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que il va installer ça tout à l'heure. Mais tu veux faire la critique analyse avec moi? Oh bah ouais, je suis pour, ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? Ils peuvent pas répondre. De toute façon, c'est la vidéo, donc à Bah, je reste là de toute façon. Donc voilà, donc tu repasses porter ça là-bas, puis nous on fait un petit 1, 2, 3. Oh. Donc voilà, ça y est, on est assis, on est juste là. Alors la critique analyse, ça va être un petit truc quand même qu'on va faire un petit peu en live. On va prendre les idées vraiment comment ils viennent. Et aussi, il faut savoir que c'est un exercice vraiment pour lui qui est pas facile. Donc dans les commentaires, évitez de trop le pourrir. Vous pouvez y aller, ça me dérange pas du tout. Donc on va commencer tout simplement en te demandant qu'est-ce que ce chapitre, t'en as pensé quoi? Je l'ai pas lu. Oh. Non, je déconne. D'accord, voilà, vous voyez un petit peu comment va être la vidéo. Non, c'est bon. En gros, le chapitre, je l'ai trouvé un peu fouillis. Ça part trop dans tous les sens pour moi. J'aime bien quand c'est concentré sur une action, un chapitre, une action. Là, le fait qu'il y ait la bataille, en gros, on voit un peu tous les personnages en même temps et on a du mal à se recentrer et à se focaliser sur ce qui se passe réellement. Ouais. Genre l'arrivée de Nami, Usopp, je me dis c'est quoi ça, enfin qu'est-ce qui arrive. Après Nami qui dit oui c'est moi qui vais vous martyriser alors que c'était une attaque d'Usopp, je comprenais pas, j'ai dû relire plusieurs fois. Je sais pas. Ouais, alors, oui, c'est vrai qu'il y a encore une fois beaucoup d'informations et on sent qu'il y a le rush et t'es pas le seul à avoir fait ça parce que moi je sais que quand j'ai fait comment ça s'appelle, la réaction live, il y en a souvent qui lisent une première fois voire même une deuxième fois avec moi et il y en avait justement certains qui n'avaient pas compris que c'était Usopp qui s'était mis derrière Nami pour faire la blague. En un sens, c'est vrai que c'est hyper rush, mais alors on en reparlera peut-être à la fin de la vidéo, vraiment le rush. d'Ichiro Oda qu'il est en train de faire, parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui ne seraient pas au courant tout simplement, c'est que Ichiro Oda a dit qu'il allait faire le chapitre 1000 pour la fin de l'année, c'est à dire qu'on aura le chapitre 1000 en 2020 s'il n'y a pas encore des merdes qui nous tombent dans la gueule, bien sûr, hein, encore une fois, mais et donc on sent que ça fait plusieurs chapitres qu'on sent que ça va vite et il y a beaucoup trop d'informations qui sont données dans un seul et même chapitre, et c'est vrai que ça fait beaucoup. Déjà qu'Ichiro Oda a une narration qui est vraiment très très chargée, et là je trouve que ça s'est senti encore plus. Ah ouais, mais ça fait déjà plusieurs chapitres que ça rush trop. On n'a pas le temps de se focaliser sur les actions, et là, comme exemple, le combat de Jack, ellipsé, je m'y attendais pas du tout. Enfin, moi je voulais voir Jack combattre. Ils utilisent le format un peu comme les comics en gros, à faire narrativement montrer sa force. À narrativement montrer sa force. Ouais, d'accord. Ah oui, il est puissant, oui, parce que c'est suggéré. On le voit pas combattre avec des images, ce que j'aurais voulu personnellement. Le voir arriver, défoncer les Minx et se retrouver en porte-à-faux face à Nekomamushi. Vraiment, oui, parce que ce qui est vraiment bien, parce que c'est vrai que il y en a beaucoup qui ont été surpris, parce que j'ai dit, oh bah non, mon Jakune. C'est vrai qu'on va reprendre le personnage. Jack, c'est une putain d'enflure. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui, moi je l'aime bien, mais oui. Ouais, alors je sais, ouais, c'est le mec, il a utilisé du poison contre les Minx. Je veux dire que mais par contre, c'est vrai que ça, il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, qu'il est martyrisé tout ça, mais c'est des pirates. C'est l'équipage de Kaido. Les mecs, c'est pas des enfants de cœur. C'est pas l'équipage de Big Mom. Enfin, sans être méchant avec Big Mom. Ouais. Il y avait un petit peu du YOLO dedans. Là, on voit que l'équipage est là. Et Jack, c'est un perso qui est hyper badass. Il a quand même, sur Zoo, il a quand même tenu, je crois, 3 ou 4 jours contre les Minx. Et c'est à la fin, parce qu'il en avait ras le cul, il s'est dit, ok, on va attaquer le poison. Mais on a... Pour moi, Jack, et c'est pour ça que ça m'a fait chier pour lui, parce que je voulais que Ichiro Oda lui donne son moment de gloire. Ouais, c'est exactement ce que je voulais aussi. Voilà. Qu'on nous montre visuellement qu'il en impose. Voilà. Et ça aurait même eu plus d'impact de voir Nekomamushi et Inuarashi lui mettre une branlée, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je voulais. C'est qu'on montre la force de Jack et qu'on nous dise, voilà, eux maintenant ils sont au-dessus encore et ils vont aller s'attaquer à Kaido. Voilà. Alors par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on voit l'image de Jack quand il va tomber, quand ça fait le BOM, on voit qu'il a un œil qui est griffé.
il a une griffe au niveau de l'œil et il a une défense qui pète. Ouais, Parce qu'au moment, je lui dis, et il a une griffe, donc c'est vraiment l'attaque des deux. C'est-à-dire, encore une fois, il se prend. À la base, déjà, il avait niqué énormément de Minx qui étaient en mode sous-longue. Et après, au chapitre précédent, Nekomamushi et Inuarashi disent ok, c'est bon, les gars, restez en arrière, maintenant on va y aller. Normalement, ils devaient garder leur énergie contre Kaido. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, on fait encore un petit coucou à Sanda, mais. Salut Sanda. Sanda. Non, Sanda. Sanda. Ce qui va être génial, et ça c'est sûr et certain, c'est que ça va être montré en anime. Et c'est pour ça que l'anime est important. Parce que l'anime est un complément du manga. Il y a plein de combats, et en plus ils vont bien les tirer. Hein, on sait comment travaille la Toei, donc ça va bien les tirer. Donc on va l'avoir. Mais Jack, il a fait plein de combats hyper badass qu'on n'a pas vu. L'exemple, c'est quand il a été sauvé d'Oflamingo contre Fujitora, Tsuru, et il y en avait des autres dedans. Il y avait plusieurs bateaux de la marine, et le mec y a été. Donc voilà, c'est-à-dire que oui, à chaque fois on le voit se faire battre, mais il attaque des personnes qui sont hyper puissantes. Et ça me fait chier. Ça me fait chier par... On n'a pas vu le mode hybride. Et mais Zohan. Ça, c'est un truc que j'ai pensé. Il n'y a aucun des... de Queen, King et Jack, on les a pas vus en mode hybride. Aucun des trois, enfin, je me souviens pas, mais il n'y en a aucun des trois qu'on voit en mode hybride. Et là, pour moi, ça y est, il est fini, Jack, quasiment. Ou alors, il va revenir, je sais pas, mais on l'a pas vu en mode hybride. Et ça me... On sait même pas si on va le revoir. Est-ce qu'il va revenir, Jack? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va avoir un vrai combat contre quelqu'un? Je pense que Shirolda, il aura pas le temps. Après, le fait que Queen et King, on les ait pas encore vus, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu, pour l'instant, de grandes actions contre les Mugiwara ou contre les samouraïs. Et je pense qu'après, on va les avoir avec les futurs combats, etc. Bref, ça c'était la parenthèse. Ouh, que ça va avoir du mal. La parenthèse au niveau de Jack et au niveau aussi du rush d'Ichiro Oda. Maintenant, tu veux qu'on parle de quoi? On parle de Drake, on parle des Mugiwara. Bon, on va partir sur Drake, on va garder les Mugiwara pour la fin. Drake. Déjà, est-ce que t'adores ce perso? Bon, j'ai pas eu personnellement le temps de m'y attacher. Enfin, personnellement, on l'a pas vu plus que ça. On connaît pas son passé, enfin on sait juste qu'il y a une liaison avec... Enfin une liaison. Il y a un lien avec Kobe, mais sinon... On a vu un tout petit peu de son passé, c'est dans le flashback au niveau de Dressrosa, quand il y a le flashback dedans avec justement l'eau, comment il arrive à s'enfuir. Ce qui se passe, c'est que lui, c'est le fils de Barrel Drake, qui avait volé normalement le OP Nomi. Ok, ah oui. Oui. Alors, ça fait loin. Alors voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est normal. On va faire aussi, là, on en a un très très bon exemple. C'est que moi, le fait que je fasse des critiques analyses de chapitres depuis Dressrosa où il y avait eu le combat, ma première critique analyse, c'était le combat de Pika contre Zoro. Obligatoirement, vu que j'ai fait des critiques analyses, moi, je me souviens de tout ça et je lis très très souvent le One Piece. C'est-à-dire que moi, je suis un gros fanboy et c'est aussi mon boulot, donc c'est pour ça aussi que je connais autant de trucs. Tu retiens beaucoup mieux. Voilà, c'est exactement ça. Je suis un lecteur classique, je lis le chapitre peut-être 2 fois. Voilà, c'est exactement ça. Après, je le relis pas. Ça m'est arrivé de relire One Piece une seule fois, je crois, en 10 ans. Voilà. Ça prend du temps. Et voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que moi aussi j'ai une culture au niveau de One Piece qui est comme ça. Donc oui, on a déjà eu un flashback au niveau de Jazz Drake. Moi, par rapport au Supernova, c'est l'un de mes préférés. Franchement, moi parce que j'aime bien son design chevalier, j'aime bien son design mousquetaire. Moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu aussi Louis XIV, merde c'était qui, le cardinal de Richelieu, tout ça, il y avait des vieux dessins animés là-dessus, donc moi c'est quelque chose qui m'a fait triper. Donc oui, ce perso personnellement je l'aime bien. Et lui par exemple on a vu le mode hybride. Ouais, c'est quoi le combat, il a une tête de dinosaure. Ouais, si, c'est mais il est hyper tanké. Comme Pépé. Pépé, je me rappelle plus comment il s'appelle lui, le frère d'Ulti. On le voit en mode. Et Jack, voilà, j'en reviens sur Jack, mais voilà pas. Donc Diaz Drake, moi personnellement, je suis content de le voir avec les Mugi. Et je suis content qu'il déteste Apu. Et ouais, bah non, mais en même temps, ce perso. Voilà, Apu par contre, je le déteste. Franchement, si je pouvais lui écraser la bouche. Je le ferais. Oui, moyen. Il y a moyen, c'est vraiment cool. Et le fait qu'ils viennent, le fait qu'ils s'allient encore une fois avec les Mugiwara, la relation qu'il y a aussi avec Zoro. Ouais, Zoro il lâche pas l'affaire. Enfin, Luffy il est vraiment genre à dire oui, venez, y a pas de souci. Et Zoro lui, il se focalise, il vérifie déjà si c'est vraiment un ami, ou enfin un allié ou pas. Et c'est ce qui. Enfin, en gros, pour moi, c'est la. Oui, la tête pensante. La tête pensante. Oui. Non, il l'a déjà fait, Zoro plusieurs fois. On va reprendre aussi un autre exemple, c'est au niveau de Punk Hazard. Quand il y a Luffy qui fait plein de conneries, il y a Zoro, il dit attends, on est dans le nouveau monde.
C'est le gars mature. Le gars mature, le C'est gars le gars mature. mature. Sanji est aussi mature et il y a Jinbei aussi qui reprend Ouais, maintenant Jinbei, pas ouais. mal ce truc-là. Enfin, c'est carrément l'inverse, par exemple, d'un Usopp. Et le fait que ouais, c'est très bon ce que tu dis. Lui, Luffy, il est complètement what the fuck. On disait, vas-y, viens. Ah non, mais Luffy, lui, il s'en fait pas. Lui. Ouais. Il dit, je suis ton ami, d'accord. Ça marche, Ok. y a pas de souci. Premier degré. Ouais, et aussi, ce qui se passe, c'est que nous, on est au courant que c'est un allié, on est au courant que c'est un espion de la marine. Mais les autres Ouais. Mugiwara, Non, Ils sont ouais, pas au non, courant. Enfin, nous, on a un autre point de vue par rapport voilà, à eux. c'est par rapport au quatrième. La dernière chose, c'est que même Queen ne sait pas qui c'est parce qu'il dit tu es un espion, mais il sait pas un espion de qui. Lui, il voit que c'est un pirate, donc il pense peut-être qu'il est pour un autre empereur. À la rigueur, ça pourrait être qui, Barbe Noire. Il pourrait peut-être penser qu'il est avec Barbe Noire ou un truc comme ça. Parce que je pense qu'il peut pas penser qu'il est de la marine. Et justement, parlons de la marine. Est-ce que tu penses que la marine peut revenir à Wano? En fait, avec ce que nous tease Oda, moi, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que ça va être une très grosse guerre à la fin de Wano. Mais qui va intervenir? Moi, je vois plus Barbe Noire, Barbe Noire qui va intervenir. pour piquer des fruits Ouais, du démon. Pour piquer les fruits du démon, il y a quand même un poneglyphe à aller chercher. Ouais, pour aller, parce que c'est Il pas. va, putain, c'est pas con. il va venir en douce. Je pense que c'est vraiment vers la fin où il va venir en douce, en mode Marineford. Ouais. Il va arriver à la fin et il va essayer de faire son coup en douce et il va réussir. Pour relancer encore l'histoire sur un autre arc, je pense qu'il va réussir. Parce qu'à un moment, il va y avoir confrontation. Ouais. Donc, Ouais. forcément, il va réussir et ça va être la baston pour le One Piece à la fin. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Après, Ouais, non, mais à la rigueur, ouais, Barbe Noire. Parce qu'on sait qu'à la fin de la rêverie, il demande justement à les mecs qui sont au niveau de la rêverie, les 20 royaumes, ils demandent justement qu'il y ait quelque chose qui soit fait contre Marineford, contre la rêverie. Eh non, même pas contre Wano Kuni, on va y arriver. Vu qu'il y a les deux empereurs qui sont présents là-bas, ça fait quand même une menace. Donc il y a peut-être. Moi, je pensais qu'il allait y avoir peut-être un Buster Call ou un truc comme ça, mais c'est vrai que Barbe Noire, c'est toujours le crétin qui va venir. Et ce qui serait vraiment sympa, ça serait que si Moria fait partie maintenant de l'équipage de Barbe Noire, Moria était déjà venu à Wano Kuni. Oh, je viens d'avoir la théorie dans la tête. Je suis trop fort, mais je suis trop fort. Allez, tu m'aimes. non, il y a Check. il y a du Covid. Il y a une Covid. Voilà, les 1 mètre, on les a pas. Mais oui, qui c'est qui est venu sur Wano Kuni? Mais qui c'est qui est venu sur Wano Kuni, nom de Dieu? Moria. Peppa Pig. Non, pas Peppa Pig. Moria. Donc Moria sait comment venir, il connaît les courants, il sait quelles sont les entrées et tout ça. Donc de ce fait, il peut donner l'information à Barbe Noire. Et donc il peut... Le début de l'idée, c'était moi quand même. Ouais, mais vous avez vu ça autre part, hein, voilà, théorie en live, encore une fois, pas besoin de faire des vidéos théories, ils nous ont fait les théories directement en live, Ouais. c'est comme ça. Voilà, c'est n'importe quoi, c'était bon. Donc voilà, mais ça, ouais, vraiment très bon, vraiment très bon. On va passer, parce que si on s'arrête pas là, Ouais, on ça va va. faire des vidéos qui vont faire au moins une demi-heure. On va parler des Mugiwara. On va essayer de tous les prendre. Et on va essayer de voir ce que chacun va faire. Donc, on voit qu'il y a Luffy, Zoro, Sanji, parce que je dis toujours Sanji, mais c'est Sanji, qui arrivent tous les trois. Ouais. Voilà. D'ailleurs, est-ce que ça t'a surpris que Sanji ne va pas défendre Nami? Bah, pas plus que ça. Moi, alors, je vais être à contre-courant, je pense, mais pas plus que ça. Parce qu'en gros, on voit que Sanji, il devient plus mature. Il se dit, là, faut que j'amène mon capitaine voir Kaido et il protège. Enfin, Ouais. moi, je l'ai vu comme ça. Ouais. Et il vérifie quand même, normal, il vérifie si Nami est protégée par Usopp, même si, bon, j'ai quelques doutes, quoi. En tout cas, il court tous les deux assez vite, donc je pense que ça va le faire. Mais ouais, je l'ai vu plus mature, Sanji. Et Ouais. il faut qu'il redore son blason, parce que là, Ouais, à part on ça, a- de cuistot à Big Mom... Ouais, là, on attend le grand moment de Sanji, mais il peut, normalement, c'est dans son ADN, il peut pas laisser Nami Chuan et Robbie Chuan, il peut pas les laisser toutes seules. Et là, franchement, moi j'étais hyper surpris. Donc là, les deux, ils partent. Obligatoirement, qui va se mettre, qui va interposer, c'est obligatoirement Queen et King. Et moi, je vous le dis et je vous le redis ici, on va avoir... Il y en a beaucoup qui justement ils sous-estiment Sanji et ils disent qu'il n'y aura pas de combat contre King. Ah, si, Ouais, c'est ça. Donc moi, je vois vraiment un Sanji contre King. On a vu que Queen, avec la Gatling, il a tiré sur Drake et aussi sur Zoro. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et t'as vu la réflexion de Diaz Drake? Pas ces balles-là. Ouais, Ou voilà. Pas ces... Ouais, tu oses c'est utiliser, ça. Ouais, il a dit, oh là là, c'est cette arme-là, ou ces balles-là, et donc il a peur de ces balles. Pour toi, qu'est-ce qu'il y a dans ces balles? Pour moi, c'est juste du granit marin. Ok.
Ok. Je vois que ça, en gros, Drake pour moi c'est un Zoan. Ouais, Oui, un mais Zoan, c'est ça, c'est ouais. un Zoan vachement puissant. Le seul truc qui craint, c'est les balles en granit marin. Ouais. Je pense, hein. Alors, Après, je sais pas si tu te souvenais, mais il y avait déjà eu l'utilisation de balles au niveau de Udon, la prison. C'est-à-dire qu'il y avait un mec qui était avec le scorpion, avec le masque, et il avait tiré avec des balles qui étaient des balles de poison. Et le poison contaminait toutes les autres personnes. Et justement, c'est Chopper qui avait fait un antidote pour pouvoir sauver, parce que Luffy s'était pris le poison. Et on pensait que Luffy allait résister au poison, parce qu'il s'était déjà pris le poison de Magellan. Il s'était même pris un autre poison, mais je me rappelle plus du tout lequel. Trou de mémoire. Si vous savez dans les commentaires quel est l'autre poison qui s'est pris Luffy, autre que Magellan, il s'en est pris un autre. Mais je sais plus lequel. Ah, le poisson, top là. C'est moi l'encyclopédie One Piece. Voilà, c'est ça. Ah, quoi qu'on Salut ait pas tout. Nakano, c'est moi le doc. Voilà, c'est ça. Donc oui, et là il s'était encore repris du poison et il avait réussi un petit peu à le contrôler, mais pas trop. Donc là, à la rigueur, il y en a beaucoup qui ont dit, il y a aussi les balles de poison. L'inconvénient, c'est que vu tout le monde qu'il y a, je pense que par rapport à Queen, c'est trop dangereux parce que même, on voit que Queen, il a du respect pour son équipage. Donc il va pas tirer au milieu de la foule alors qu'il y a aussi des mecs dans l'équipage. Donc vraiment, je suis parti sur le granit marin parce que il faut savoir que il y a des fabriques d'armes qui ont été faites avec Orochi, et donc c'est peut-être une arme qui a été faite justement par les usines d'Orochi, que Orochi bien sûr filait à l'armée de Kaido, et on sait qu'il y a des super artisans et qui maîtrisent très bien le granit marin. Donc moi personnellement, je passe aussi pour le granit marin. Je pense pas qu'il y aurait le poison. Et à la rigueur, même s'il y a le poison, on a Chopper qui a déjà créé l'antidote. Donc il peut lancer le truc. Donc tiens, en lançant, ça permet de placer le Chopper ici pour son action. Le Chopper, je le vois aussi aider les Minx, parce que les Minx en haut, on va parler des fours rouges après à la fin. C'est vrai que Chopper, on le voit pas beaucoup en ce moment. Non, on le voit pas beaucoup. C'est dommage parce que. Ouais. Après on a Franky avec le robot. Ouais. Bon, j'ai trouvé la scène marrante, mais. C'est du Oda aussi. Oui, c'est du Oda. J'aurais voulu un petit peu plus de virilité, mais ça, c'est parce que je regarde Berserk et du coup. Ouais, c'est pas le même quoi. Ouais, mais. Sinon, ouais, j'aurais voulu qu'il montre un peu plus de puissance. Là, il part en courant, bon, il les attire tous. Grâce à qui? Qui a eu l'idée? D'ailleurs, un truc, moi je me suis fait la réflexion, je pense que Jinbei va aller avec. Peut-être. Je pense, hein. Peut-être. Parce que Solo vs 10, puis enfin c'est quand même des. Bah, il y en a 4 qui sont out, mais c'est vrai que c'est des anciens, c'est de la race de Oz. Ouais. Qu'on voit juste là, ça c'est Oz Junior, donc ça c'est le petit, et c'est par rapport à la. Et il faut savoir aussi qu'ils ont été créés il y a très très longtemps. Hein, il y a aussi par rapport à César, je pense pas que ce soit César, j'avais dit dans une autre vidéo, mais je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vieux parce que dans le flashback d'Oden, on les voit déjà les gros monstres. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 20 ans, ils étaient présents. Ces grosses bestioles ont l'air hyper puissantes et moi ça m'a surtout fait penser un petit peu, on sait que Ishiroda a plein de références par rapport à des trucs qui l'ont marqué durant sa jeunesse et rappelez-vous Bioman. Et pourquoi il parle de Bioman? Tout simplement parce que Bioman, il y avait le robot. T'as connu Bioman? Non. Ouais, Power Ranger. Oui. Voilà. Et, ouais, mais voilà, anciennement, Bioman, c'était des gros robots, c'était des trucs qui s'assemblaient, qui faisaient des gros robots, et les gros robots combattaient des monstres. Ah oui, ouais, ça me Et de ce fait, on a exactement le même schéma. Il y avait aussi Ultraman, mais Ultraman c'est plus un mec qui devient violent, un super-héros comme Spectroman, enfin bref, pour les vieux de la vieille qui comme moi ont plus de 40 piges, ça va vous parler. Je trouve que Ishiroda a vraiment cette référence, c'est-à-dire qu'après on va avoir un combat de Franky en robot, ça va donc plus reprendre le Bioman, qui va combattre les gros monstres géants. Okay. Donc voilà, donc encore une fois, des petites références comme ça. Oui, il a les références. On a Robin. Alors Robin, elle, je la vois plus partir chercher des informations pour le Rio Poneglyph et pour l'Euro de Poneglyph. Ouais, je pense, parce que c'est pas vraiment la force son point fort. Ouais, mais je pense qu'il y aura peut-être un petit truc comme ça. Elle est plus réfléchie, elle va aller voir pour les Poneglyphs. Ça, parce que, non, c'est à Onigashima. Hein. L'Euro de Poneglyph, faut pas l'oublier, mais lui, il est à Onigashima. Alors vous me direz, ils ont juste qu'à latter la gueule de Kaido pour après aller chercher un. Bon, enfin bref. On a oublié Nami et Usopp. Nami et Usopp, ouais, ils vont se battre contre du coup Pépé et Ulti. Et là, ça reprend ce que j'avais dit, le running gag, parce que Ulti, tu vois qu'elle est jeune, qu'elle est complètement folle, et elle, bien sûr, il va avoir des blagues avec Usopp, c'est sûr. Ouais. Ça fait un petit peu penser aussi à Perona.
Ouais, qui est un petit peu comme ça. Donc on va encore être un petit peu dans ce délire. Tu vois, j'ai dit une connerie parce que pour Robin, il faut pas oublier qu'il y a quand même les Tobiropo qui vont être là. Ah oui, c'est vrai. Donc Robin pourra peut-être avoir une bonne action contre Black Mamba, la Tobiropo qui est grande. Ah oui, celle qui restait tout le temps à côté de Kaido, c'est pas ça? Ouais, c'est Ok, ça, et d'accord, c'est c'est celle bon, qui a le c'est quartier bon, des je l'ai. plaisirs. C'est bon, je l'ai. Et vu que Robin elle a été geisha, pourra peut-être avoir des trucs. Il y a Donc moyen. voilà, on a oublié qui? Brooke. C'est celui que je préfère. Ouais, et Ah, qui va c'est regarder la culotte de Black Mamba. Obligé. Voilà, non mais voilà, il y a encore, faut pas oublier les Tobiropo. Par contre, c'est vrai que j'ai fait une petite connerie là-dedans, parce qu'il y avait Woo Is Woo, c'est lui qui a démasqué justement Drake. Donc Woo Is Woo va peut-être vouloir. Il y a Shashaki qui en veut par contre à Denjiro. Vu les regards comme ça, alors c'est très dur. Il y en a c'est- trop. Voilà, c'est le gros problème. Là, en instant, c'est très très bien qu'il soit là aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de personnages. Et encore une fois, si je faisais pas les vidéos, si je lisais pas autant One Piece, moi aussi je serais complètement déphasé avec tous les noms qu'il y a partout. Ah, c'est surtout depuis Wano, les noms chichicha chouchi. Voilà, c'est ouais, Là, ça commence à être un peu beaucoup. petite partie Goebbels. Ah ouais, il y en a trop là. Donc voilà, mais voilà, il y a ça. Et justement, vu que j'ai parlé de Denjiro, transition sur les fourreaux rouges. Il est où? Il est là. Il est là, ah, le Kinemon. Il est là aussi. Et voilà, Nekomamushi. Non, Inuarashi, il me suis trompé. Mais enfin bref, Kinemon, je le fais. Bonjour Flick. Parce qu'il est Respect. un peu con, alors... Oui, il est vraiment très con. C'est le personnage qui est vraiment très con, mais il a des actions badass. Ouais, c'est vrai qu'il là, il envoie. Là, quand il l'a coupé, Quand il a coupé le feu là. j'avoue, hashtag Kiki tout dur. Ah voilà, tu vois les Bon, références. on prend les références. On prend les références. Mais pareil, il y a deux chapitres quand ils attaquent tous, quand les fourreaux rouges arrivent et qu'ils attaquent Ah, Kaido. ouais. Et Kaido tombe, puis il y a les fourreaux rouges qui sont là. Et ben, je crois que c'est l'un des seuls qui a le katana qui transperce la peau. Il transperce la peau. Normalement, c'est invulnérable le Kaido. Et voilà. Et je suis désolé, mais il va crever. Il va crever. Je vous le dis depuis très 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 longtemps. C'est comme Ace. Ce personnage a été créé pour mourir. Il va rejoindre Oden avec un petit flashback en quoi qu'il rejoint Oden. Une fin comme ça et tout avec la sourire. Allez, Monkey, non n'importe quoi. Kinemondi. Qui dit Nemon? Oui, parce que c'est un dit, il meurt avec le sourire. Oh. Les théories, ouais, faut être dans le délire. Ouais, faut être dans le délire. Non mais ouais, je pense qu'il va mourir avec le soir. De toute façon, il a été introduit en disant je cherche à mourir. C'est mon but. Ouais, voilà. Mon but ultime, c'est de mourir. Donc, Je protège, voilà. je pense que réellement, il va mourir. Le samouraï, pour ceux qui ont vu le dernier samouraï avec Tom Cruise, voilà quoi. Ceux qui ont vu le premier aussi. Samouraï. Non. Est-ce que je la coupe? Voilà, ça c'est fait. Donc voilà. Comment... Il s'est bien tenu. Franchement, il s'est bien tenu. Il s'est bien tenu. Je 20 dirais. minutes quand même. Hein. Ah voilà, ouais. Non, mais les autres fourreaux rouges, ça va être fou. Et là, Kaido, il va leur faire mal. Il va leur faire beaucoup. Ce qui m'a fait plaisir, c'est Kinemon. Je l'aime beaucoup. Franchement, pourquoi je l'adore? Parce que Kinemon, il est aussi con que moi. Sans connerie, il est aussi con que moi. Et lui aussi, il est con. Hein. Et on va vous le dire, c'est un plaisir d'être con. Ouais, à part quand t'oublies d'allumer la caméra, par exemple, comme au début. Voilà, ouais, ça je l'ai fait. Lui, il oublie ses attaques, lui, il oublie d'oublier. Voilà, j'ai oublié la caméra. Il oublie la caméra. Voilà, ça c'est une chose qui arrive. Enfin bref, voilà, c'est ça. Voilà, Donc oui, ils se ressemblent. Effectivement, ils sont tous les deux cons. T'étais Bravo. T'étais obligé de le dire, non? Oui. T'étais pas obligé de le dire. Mais non, mais on a un Barto qui est idiot, mais je me reconnais tellement en eux. Je me reconnais tellement en eux. Et le fait que ce personnage ait vraiment deux sortes de visages, c'est-à-dire que il est ce côté, le côté débile où il fait des stratégies qui sont nulles, mais que ça fonctionne quand même. Il y a tout un running gag sur ce personnage-là, mais Ishiroda ne va pas le faire qu'un personnage comme ça. À côté de ça, il a tout ce côté protecteur. Il est la tête des fourreaux rouges une fois que Oden est parti, et il veut les protéger. Il veut vraiment faire quelque chose. L'amour qu'il a pour Momonosuke est énorme. Donc voilà. Donc oui, ça fait plaisir d'avoir des persos qui sont aussi travaillés. Moi, franchement, ça me fait plaisir. Et de voir l'action finale, ça va être beau. Mais Kaido, il va envoyer du pâté. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour finir cette critique analyse? Bah, Big Mom. En fait, on l'a pas vue, tout simplement. Ouais. Elle a disparu en roulant. Ouais, elle est partie. Le gag, elle est grosse, elle roule. Oh non. Je peux me permettre, je suis gros. Je peux me Oui. permettre. Donc voilà, il y a ça, mais c'est vrai que... Alors, c'était deux menaces qui étaient vraiment trop fortes, Kaido ainsi que Big Mom, et Big Mom serait peut-être retenu avec Marco. Ouais, je sais pas.
Je sais pas, moi j'aimerais bien voir Big Mom arriver en mode ultra vénère et dire, et que là c'est vraiment, il cherche, faut réussir à combler les trous. Il n'y a pas assez de combattants pour Kaido, Big Mom, King, Queen et tout. Et que là on sent qu'il y a une galère. Mais il y a aussi Perospero, il y a tout l'équipage aussi. Donc, j'ai pas envie de voir Sanjiro faire un gâteau. Hein, ouais, perso, non, il n'y aura pas le temps. Mais non, là, le cas Big Mom, ça, il faudra en parler dans notre vidéo, mais ça aussi, c'est un peu comme Jack, c'est un petit peu le petit regret qu'il pourrait avoir. Théoriquement, c'est un empereur, quoi. Elle est censée envoyer. C'est vrai que Big Mom, on attend cette action où on dise, bah non, mais Big Mom va faire quelque chose. Là, c'est un empereur. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est un empereur. Ce qui se passe, le pire, ça serait que Barbe Noire arrive et qui nique Big Mom. Ça serait le pire. Franchement, on revient sur l'idée de tout à l'heure, ça serait le pire. Je pense qu'on est arrivé à plus de 30 minutes de vidéo. On va arrêter ici. Je pense qu'au niveau du montage, ça sera un montage qui sera assez coulé, comme si je faisais un live. Je profite de le dire. On va revenir sur les lives. Ça fait au moins, oh là là, ça va faire peut-être 1 an que j'ai pas fait de live. On va refaire des lives parce qu'il y a un besoin énorme de parler de One Piece. Et il peut aussi vous parler de quelque chose, on va en parler un petit peu à la fin. Je suis en train de vous préparer une série de vidéos. Alors, certaines personnes, voilà, les tipeurs sont au courant de ça. Voilà, et lui aussi. Mais t'es pas tipeur. Ok, d'accord, c'est bien ce que tu pensais. Oui, mais je donne des cadeaux. Ouais, c'est ça. Non, mais sans rire, t'as déjà vu la vidéo que je suis en train de faire et il y a du level. Ouais, il y a du level. Il y a du level. Voilà, donc les mois qui vont venir, je vais beaucoup axer là-dessus. Normalement, c'est une série de vidéos qui devrait sortir au moment de Noël. Franchement, j'ai tout mis dedans. Franchement, quand je vous dis que j'ai tout mis dedans, c'est vraiment énorme. Et il y a un nouveau level au niveau du montage, au niveau de la mise en scène et tout, et ça me fait super plaisir. Donc je vais beaucoup. Donc en plus, vu que les conventions c'est complètement annulé, bah, j'ai le temps de me mettre un petit peu là-dessus. Donc on va faire des lives pour essayer de compléter des vidéos, parce qu'il y aura plus que des critiques, analyses et des réactions live, des fois des reviews de figurines, mais on est en train de bosser sur des vidéos et c'est énormément de taf, voilà, parce que je suis tout seul au montage, à l'écriture et tout ça, donc c'est quand même du taf. Bref, je suis super content que tu sois venu. Bah, maintenant tu vas bosser. C'est vrai. Parce qu'on va faire quelque chose là, on fera une vidéo. Je accroche le petit bisanto que j'ai fabriqué. Le petit bisanto, voilà. D'ailleurs, je suis pas venu pour rien, j'espère. Je vais faire une petite pub pour ma chaîne. Vas-y. Alors, écoutez-moi bien, j'ai une chaîne YouTube. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, vous serez les premiers, ça fait plaisir. En gros, je fabrique... on va faire mieux. Je suis le forgeron de Barbe Blanche, le forgeron de Guts et le forgeron de Mihawk, bientôt. Donc, je serai vous. Je viendrai me voir sur ma chaîne. Je serai vous, je viendrai me voir. Ça, c'est la serai vous, je viendrai. Mais franchement, c'est énorme. Et pour ceux qui sont déjà venus en convention, hein, franchement, quand les gens, le nombre de photos qu'il y a avec le bisanto, les gens. Ah ouais, ça j'aimerais bien les voir. S'il n'y avait pas eu ce putain de Covid. J'avais préparé un truc. On avait préparé un truc, l'épée de Guts. Elle est prête depuis 1 an. 1 an qu'elle est prête. Et on devait l'exposer. Elle est énorme. Il y a la vidéo de Idriss. Ouais, Manga Workout. Manga Workout, voilà. C'est amusé à exploser des trucs avec. C'est un truc énorme. Et il a fait la Mihawk. Il a fait l'épée de Mihawk, mais à l'échelle, a fait en taille de 2 mètres. 2 mètres 30 de haut. 2 mètres 30 de haut. 1 mètre 08 de large. Voilà. En gros, taille réelle. Parce que Mihawk, il fait 1m98, je l'ai fait pour lui. Voilà. Et de toute façon, c'est lui qui me l'a commandé. Voilà. C'est son forgeron. Et c'est un truc de taré. Il a fait des gravures à l'intérieur. Il a même fait, on va pas dire comment il a fait, mais il a même fait les rubis, les saphirs. C'est un truc de taré. Franchement, c'est un truc de taré. Et oui, et en plus, alors par contre... vidéo interdite aux moins de 18 ans, on dira ça comme ça. Non, on va dire qu'aujourd'hui je me suis tenu. Voilà, c'est ça. Et le mec, il est en délire, mais complet. C'est un délire complet. Donc n'hésitez pas. Ça m'a fait. Ouais, t'as encore d'autres choses à dire? Non, je vais mettre mon lien de ma chaîne YouTube juste devant ta tête. Juste devant ta tête, là. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Je vais le faire, je vais faire le montage de toute façon. Donc oui, c'est ça. Allez-y, n'hésitez pas. T'as combien d'abos? Quasiment 800, 780... Allez les Nakama, on va sur sa chaîne et on fait les 1000, on atteint les 1000. Et si on atteint les 1000, je me fabrique un trophée des 1000 abonnés, en métal. Ah ouais, je suis comme ça, trophée des 1000 abonnés, j'aurais jamais su de 100 000, donc autant avoir un trophée des 1000 abonnés. Voilà, allez, on fait ça. Le trophée des 100 000, je l'ai jamais demandé.
veux que je t'en fabrique un? Ouais, vas-y. On fait ça. Bon, enfin bref, on va arrêter parce que là on est parti entre potes, on va sortir les news et tout, puis on va parler. Franchement, ça a été super plaisir, super plaisir. Je sais pas si c'est français, de faire la vidéo avec toi. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Vous avez vu, je vous l'avais dit, c'est pas trop parti en live, mais ça a vraiment été une conversation. Les lives ont fait le retour, Lundi Strife. Pareil à toi. Gros coucou à tous. Je sais pas si je devrais, mais mot de la fin. Bonjour. Voilà, et n'oubliez pas. Allez, salut. One Piece, c'est la vie. Allez, salut.